Soyons honnêtes, ça t'est déjà arrivé, non? Assis là, à fixer le plafond en te demandant « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Pas ce que je devrais vouloir, pas ce qui est raisonnable, mais ce qui fait vibrer quelque chose en toi. Et pourtant, c'est étrange. On vit dans un monde plein de possibilités, avec une liberté immense de choisir son chemin, sa carrière, son entourage. Et malgré ça, on avance dans le brouillard. On marche prudemment, sans être sûr d'aller dans la bonne direction. Pourquoi? Pourquoi autant de gens passent des années à vivre une vie qui ne leur ressemble pas? Pourquoi acceptent-ils un travail qui les épuise? Pourquoi restent-ils dans des relations qui ne les rendent pas heureux? Pourquoi se réveillent-ils chaque matin avec ce sentiment de vide? J'ai longtemps réfléchi à ça, et au fond, ce n'est pas si surprenant. C'est la société dans laquelle on évolue. Dès l'enfance, on nous apprend ce qu'il faut faire. Il faut bien travailler à l'école, obtenir un diplôme, décrocher un bon poste, fonder une famille, réussir. Alors, on suit cette route toute tracée, jusqu'au jour où on se demande « Mais est-ce que j'ai vraiment choisi tout ça ?» C'est un peu comme monter dans un taxi en pensant aller quelque part d'important et se rendre compte à l'arrivée que ce n'est même pas ta destination. Et crois-moi, ce n'est pas juste une impression. Il y a une raison à tout ça. Ce n'est pas juste toi, c'est la manière dont on est conditionné à penser. Qui contrôle vraiment votre vie? Analysons un peu la situation. Quand nous naissons, nous n'avons aucune idée préconçue de ce que nous sommes censés devenir. Enfants, nous suivons simplement nos envies. Certains dessinent, d'autres grimpent aux arbres ou construisent des tours en Lego. Il n'y a que du plaisir, de la spontanéité. Et puis, arrivent les « il faut ». Les parents, les professeurs, la société, tout le monde essaie de donner des conseils, souvent avec de bonnes intentions, mais toujours à partir de leur propre peur, de leur propre expérience. Ils veulent que l'on choisisse un chemin sûr, sans risque. Alors si, au fond, tu rêves d'autre chose, d'art, de voyage, d'entrepreneuriat, on te dira « ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas stable ». Et voilà comment on passe notre vie à poursuivre les rêves des autres. Un bon élève doit bien réussir à l'école. Un bon travail est un travail stable. L'objectif dans la vie, c'est d'avoir une famille. L'argent est la priorité. Et toi, tu avances en remplissant inconsciemment les cases d'un formulaire déjà pré-rempli. Obtenir un diplôme, trouver un emploi, rencontrer la bonne personne, acheter un appartement, fonder une famille. Cela semble être la définition du succès. Mais un jour, tu te réveilles et tu te demandes « Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais? Ou bien ai-je simplement suivi un scénario qui n'était pas le mien ?» La peur de faire le mauvais choix, le plus grand obstacle à la réussite. Imagine un instant, tu réalises que tu veux autre chose. Peut-être quitter ton job et ouvrir ton propre café. Peut-être partir vivre à l'étranger ou changer totalement de carrière. Mais alors, cette petite voix dans ta tête commence à parler. Et si ça ne marchait pas? Et si les autres me jugeaient? Peut-être que je devrais juste rester où je suis, c'est plus sûr. Et au final, tu ne fais rien. Parce que choisir, c'est prendre une responsabilité. Et la responsabilité, ça fait peur. Si tu te trompes, tu ne peux blâmer personne d'autre que toi-même. Mais voici le secret. Les erreurs ne sont pas seulement normales, elles sont essentielles. Tu ne sauras jamais si quelque chose est fait pour toi tant que tu n'auras pas essayé. Le pire, ce n'est pas d'échouer. Le pire, c'est de ne jamais tenter. Beaucoup de gens restent paralysés, attendant le choix parfait. C'est comme être au bord de l'eau, vouloir nager, mais avoir peur d'entrer dans l'océan. Tu veux savoir comment j'ai dépassé cette peur? J'ai compris que chaque décision est une expérience. Même si tu te trompes, au moins tu sais que ce n'était pas ton chemin. Et ça, c'est déjà une victoire. Parce que maintenant, tu sais où ne pas aller. Je veux de la stabilité, mais j'ai soif de liberté. Il y a une autre raison pour laquelle tant de gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Un conflit intérieur. Tu veux un emploi stable, mais tu rêves de voyage. Tu veux une famille, mais tu as peur de perdre ta liberté. Tu cherches la tranquillité, mais l'adrénaline t'attire. Le problème, c'est que nous voulons tout à la fois, et on pense qu'il faut choisir entre deux extrêmes. Mais ce n'est pas vrai. L'équilibre est possible. Par exemple, si tu veux voyager, tu n'es pas obligé de quitter ton travail. Peut-être que le télétravail est une option. Si tu veux une relation de couple, trouve quelqu'un qui partage ta vision de la vie. Mais surtout, ne perds pas ton temps à attendre les conditions parfaites. Elles n'existent pas. Les décisions se prennent ici et maintenant.
Le manque de connaissance de soi, comment désirer ce que l'on n'a jamais expérimenté? Voici un autre élément essentiel. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils veulent, tout simplement parce qu'ils ne se sont jamais posé la question. Leur vie suit un schéma tout tracé. École, études, travail. Mais à quel moment prend-on réellement le temps de réfléchir à ce qui nous anime? Et puis un jour, la question surgit. Mais on ne sait pas quoi répondre. Imagine que tu aies mangé le même plat toute ta vie. Et qu'un jour, on te demande de choisir ton repas préféré parmi toutes les cuisines du monde. Comment pourrais-tu savoir si tu n'as jamais rien goûté d'autre? C'est pareil avec nos envies, nos passions, nos aspirations. Comment peux-tu savoir ce qui te correspond vraiment si tu ne t'es jamais donné la possibilité d'explorer? Trop de choix, la malédiction de l'abondance. Aujourd'hui, il est devenu plus difficile que jamais de choisir, car le monde nous offre une infinité de possibilités. Tu veux une carrière? Voici des centaines de métiers. Tu veux voyager? Il y a des milliers de destinations. Tu veux un hobby? Il existe des milliers de cours en ligne. Résultat, on ne choisit rien. C'est comme dans un restaurant avec une carte interminable. Tu passes 10 minutes à hésiter, puis tu finis par commander la même chose que d'habitude. Alors, quelle est la solution? Filtrer, se poser la vraie question, qu'est-ce qui me correspond réellement? La peur du regard des autres. Que vont-ils penser? L'une des plus grandes barrières dans nos choix, c'est la peur du jugement des autres. Et si on se moquait de moi? Je me souviens d'un moment précis quand j'étais enfant. Je voyageais avec ma grand-mère et elle me donnait de l'argent pour acheter les billets de bus. Mais je lui répondais, et si je me trompe? Et si je n'y arrive pas? Et si les gens me regardent bizarrement? Et ma grand-mère, avec toute sa sagesse, me disait toujours la même chose. Essaye d'abord. Alors j'y allais, je payais, et je revenais avec un immense sourire et mes billets à la main. Nous nous posons tous ces questions à un moment donné. Et si on ne me soutient pas? Et si on me trouve bizarre? Mais voici ce qu'il faut retenir. Tu ne vis pas pour eux. À la fin de ta vie, oui, c'est brutal mais réel, tu ne te souviendras pas de qui t'a jugé. Tu te souviendras seulement d'une chose. As-tu vécu comme tu le voulais? Comment savoir ce que l'on veut vraiment? Déconnecte-toi des « il faut » imposés par la société. Ce que tu veux doit venir de toi, pas des attentes des autres. Commence à essayer. Ne perds pas de temps à attendre le moment parfait. Expérimente, explore, découvre ce qui te correspond. N'aie pas peur de l'échec. C'est une étape normale du chemin. Se tromper, ce n'est pas échouer. C'est apprendre. Réduis tes options. Trop de possibilités peuvent être paralysantes. Concentre-toi sur l'essentiel. Ignore le regard des autres. Tu vis ta propre vie, pas la leur. Et maintenant, la vraie question, sais-tu ce que tu veux? Si la réponse est non, ce n'est pas grave. L'important, c'est de commencer à chercher. Pose-toi cette question maintenant. Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Ne te contente pas d'y réfléchir. Agis. Fais un pas, même minime, vers ce qui te ressemble. Parce que la vie n'attend pas que tu sois prêt. Elle avance avec ou sans toi. Tu peux soit avancer, soit rester coincé dans l'éternel, je ne sais pas. Alors, choisis.